Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy the Gathering. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va voir affronter le deck de Yoshimaru en partenaire avec Chrome et le deck Acera qu'on a aussi vu la semaine dernière. Alors comme d'habitude, là je vous affiche de suite le timer des vidéos parce que avant d'afficher les vidéos, je vais comme d'habitude faire une présentation des decks et du match-up un peu dans les deux sens, même si elle sera courte celle-là. Voilà, comme ça si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller directement voir les vidéos. Bien, allez on va passer aux présentations des decks. Donc alors Yoshimaru avec combinaison avec Chrome. Alors ce qui se passe souvent quand on a une combinaison avec Chrome, c'est juste pour ajouter la couleur bleue. Parce qu'en général les decks Yoshimaru sont des decks à la fois blanc et rouge. On va surtout jouer, enfin on va quasiment que ça jouer des créatures blanches et rouges. Mais le bleu peut rajouter une carte en particulier que je vous présenterai juste après. Donc c'est un deck aggro classique avec l'avantage d'avoir une C7, c'est-à-dire Yoshimaru qu'on peut jouer dès le T1. Tandis que Acererak, c'est un deck combo mono noir qui va avoir des défausses et des anti-bêtes. Et le but avec Acererak, donc cette belle petite 5-5 pour 3, le problème c'est qu'elle remonte dans la main et en fait il est là à la fois le problème et l'avantage, c'est-à-dire que comme il va remonter dans la main, il va aussi s'aventurer dans un donjon. Alors si c'est le donjon de la tombe de l'annihilation, au bout d'un moment, Acererak finira par rester sur le champ de bataille puisque on aura terminé le donjon de l'annihilation. Seulement le but du deck c'est évidemment pas d'aller dans celui-là, d'aller dans un autre qui va nous permettre de creuser dans plus de cartes pour réduire le coût d'Acererak et en fait, in fine, qui nous coûte plus rien du tout. Comme ça on peut faire une infinité de fois Acererak et s'aventurer une infinité de fois dans un donjon, en particulier qui, par exemple, draine les points de vie. C'est-à-dire, chaque adversaire perd un point de vie, je crois, nous on en gagne un. Voilà, donc c'est comme ça que dans l'idée, Acererak va tuer. Bien, si on passe à la présentation un peu plus précise des deux decks, alors ce qu'on va avoir, si je suis par exemple le joueur de Yoshimaru, à quoi je dois m'attendre. Je vous présente par exemple tout ce qui est anti-bet. Donc on aura par exemple, alors là je cite un des grands classiques, droit à la gorge, qui tue tout simplement les bêtes. Puisqu'on sait que Acererak c'est un deck mono noir, il va avoir beaucoup d'anti-bet, beaucoup de défausse, c'est ce qui va être assez pénible côté Yoshimaru. Et si je suis joueur de Yoshimaru, je dois m'attendre à... je regarde par exemple, tiens, il n'a pas fait beaucoup d'anti-bet contre mes bêtes, il m'a laissé en avoir une ou deux. Je dois m'attendre aussi à potentiellement, voilà, Toxic Déluge, qui est une vrasse, donc tuer plein de bêtes d'un seul coup. Donc si je suis joueur de Yoshimaru, j'aurais peut-être intérêt à jouer par exemple 2-3 bêtes assez costauds, en garder peut-être une ou deux en main pour rebondir si le joueur d'Acherak fait une vrasse complète, et après dérouler complètement mon jeu. Je peux globalement, mon but, pardon, c'est d'aller plus vite que le deck d'Acerak, le faire baisser énormément ses points de vie, et in fine, le tuer peut-être au besoin avec une bolt ou autre, mais c'est souvent avec des créatures que le deck de Yoshimaru termine la game. Ok. Côté Yoshimaru, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire à part ça, se méfier des anti-bêtes et de la manière dont joue le joueur d'Acerak. Maintenant, côté Acerak, comment je dois aborder le deck de Yoshimaru? Alors c'est certes un deck aggro, donc on va avoir peur de toutes les grosses cartes, toutes les grosses bêtes qui vont vraiment poser du board et faire mal très très vite. On a les bombardiers, voilà, les bombardiers latéraux qui sont un excellent finisher dans le pack de Yoshimaru, mais même en vérité dans n'importe quel pack rouge. Étant donné que on a dit qu'il joue Chrome, on doit s'attendre aussi à avoir tac, cette carte qui est jouée, Mental Misstep, qui contre un sort qui a un CCM de 1 et qui contre gratuitement, puisque soit on paie un bleu, soit on paye 2 points de vie. Donc je dois m'attendre à voir potentiellement cette carte dans la main de mon adversaire. Je dois aussi m'attendre, donc outre les bêtes qui sont très fortes
et qui grossissent. Par exemple, Yoshimaru grossit énormément, ne serait-ce que grâce au terrain ou aux créatures légendaires. Et dernière chose auquel je dois faire attention, c'est comme moi j'ai besoin d'enchantements et d'artefacts pour diminuer le coût de mon Acererak, par exemple, du plus connu, le voilà, Earthless Summoning, qui ferait que mon Acererak il vaut plus qu'un seul coup à lancer. Une des choses à laquelle je dois vraiment faire attention contre Yoshimaru, c'est tout ce qui va justement casser mes artefacts ou enchantements. Donc on a par exemple... alors je vais le trouver... Voilà, Qatar Commando qui est une 3-1 en flash et on peut la sacrifier pour 1 et détruire un artefact ou un enchantement ciblé. Donc c'est à la fois une bête qui agresse énormément et qui en plus détruit mon plan de jeu. Donc je vais pouvoir avoir une réponse, ou alors si je vois que si je l'ai en main, mon Earthless Summoning, je dois faire attention à le balancer au bon moment, pas juste comme ça, ou alors avoir un potentiel plan B. Voilà. Maintenant qu'on a un peu présenté les decks et la façon dont je dois appréhender certaines menaces, donc on a évidemment Command de Qatar, mais on pourrait citer Skyclave pour le T3, et pour le T4, il y a aussi le MDFC. Son nom, je l'ai plus. J'avoue, je l'ai plus. Le MDFC en blanc pour 4, c'est une 2-2. Quand elle arrive, pareil, elle casse un artefact ou un enchantement ciblé. L'autre côté, c'est un terrain blanc où on peut payer 3 points de vie pour qu'il arrive d'étape. Sinon, il arrive engagé. Voilà. Très bien. Allez, on va passer à la game. Je lance tout ça et on est bon. Allez, on commence par un petit fetch. Donc, c'est Yoshimaru qui commence la partie. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a... Oh, tiens, on a pioché une carte d'expédition côté Acererak. Donc, alors, je vous affiche, pardon, Yoshimaru. Ok, et on fait un Innocent Blood sur le T1 d'Acererak. Donc, ça fait que tous les joueurs sacrifient une créature. Ça tombe bien, puisqu'il n'y a que Yoshimaru qui en avait une. Et ça commence plutôt bien du coup, puisqu'on a réussi à se débarrasser d'une menace qui peut grossir énormément. Et donc je disais, je crois que il n'y a pas eu de mulligan des deux côtés, mais il faut vraiment que je pense à ce qu'on indique les mulligans en début de partie. Avec nos... Enfin, pour démarrer la partie, on montre par exemple 1, 2 ou 3 pour dire si on a mulligan ou 0 même. Ok, ça lande tranquillement. Ah bah voilà, justement, on balance un Merciless. Ok, on balance un Northless Summoning, et justement, le genre de Serra qui fait Commando Qatar. Et justement, on en parlait, on a Commando Qatar qui est joué côté Yoshimaru en fin de tour de Acererak. C'est dommage parce que ça aurait mis très très bien Acererak de pas avoir... pardon, je disais, ça aurait mis très très bien Acererak d'avoir un Northless Summoning pour son T3 là, 3 coups d'Acerac, ça aurait été vraiment banger pour lui. Et donc on a bien pensé à côté... Ah. J'ai essayé d'avoir la carte d'XP, ça marche. Oui, pardon, je disais... on a bien pensé à attaquer avec Commando Qatar, et ensuite à le sacrifier pour coller donc des dégâts en plus. En plus de détruire Earthless Summoning. Alors j'ai un petit souci avec Spell Table, mais ça revient dans une seconde. Voilà, on est bon. Ok, donc pardon, on avait carte d'expédition qui a été jouée. Je vous l'affiche si vous ne la connaissez pas. Et sinon, on a le Spider-Man.
Alors, lequel c'est, je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'est le Splendid Spider-Man, à moins que je confonde. Spectaculaire Spider-Man, autant pour moi. Voilà, qui a été joué en flash en fin de tour. Et du coup, on rejoue Yoshimaru durant le tour du jeu de Yoshimaru. Et finalement, qui se fait tuer par un Orchis Master. Avec Master. Voilà. Et là, il a bien stabilisé le joueur d'Arcerac. Même s'il perd son Earthless Summoning, il a 2 bloquants. En face, côté Yoshimaru, il est déjà mort 2 fois. On est pas mal du tout. Ok, on craque l'Expedition Map. On va chercher son land, ça veut dire qu'on l'a sûrement pas pioché. Alors, est-ce qu'on va chercher Urborg, Cabal Coffer ou alors peut-être une Mesophyte, c'est possible aussi. Ok, donc c'est Cabal Coffer qui a été cherché. Qui va être landé. Et on fait... Alors, est-ce que... Non, il ne l'aura pas. Dernière chance, Spelltable. Non. Je crois que c'est un Blood Chief. Voilà. Et ça passe tour côté Yoshimaru. Ok, on a pioché, on a passé le tour. Après, jusque-là, il nous a sorti déjà 2 bêtes en flash. Ok, on a... Ok, on a une relique de la coalition. Côté Acerac. Donc on a une première pièce de combo. Il nous en faudrait une deuxième pour gagner. On a aussi un Besiege Mirror. Et... alors j'ai plus le nom de la carte. Mais en gros, on peut la transmute pour aller chercher une carte à 3. Système de 3. Et je crois que c'est Besiege Mirror, pardon, qui va être joué. Ouais, il demande si on peut bien sacrifier le token pour le coup de bargain, et c'est bien le cas. Hein. Alors, Besiege The Mirror, donc il va pouvoir aller tuto une carte à une carte. Et comme il la bargain, si la carte est à un CCN de 4 ou moins, il va pouvoir la jouer gratuitement. Et c'est bien le cas. Donc on va chercher une première, enfin une autre pièce de combo qui fait comme Merciless Summoning mais en un peu plus fort. The Sig. Cérémonie. Voilà. Et en fait, on va pouvoir faire beaucoup de 2-2 en jouant en boucle notre Acerac. Et en fin de tour, du coup, on a joué Flash Thompson, je crois que c'est. Non, c'est pas ça. Si un jour je réussis à trouver. Si un jour je réussis à trouver les 2 cartes qui viennent de jouer. Alors, la carte qui vient d'être posée, c'est une 3-2. Je crois qu'elle a le First Strike. Et si on attaque, on peut mettre un +1/+1 sur une créature attaquante. Et celle qui est engagée attaquante et qui du coup a pris un marqueur, quand elle arrive, je crois qu'on peut engager une créature ciblée. Ah voilà, c'est bon, j'en ai trouvé une des deux. Donc alors, celle qui est arrivée ce tour-ci, c'est Arania. Celle-là, attends, pas du tout. Arania, Heart of Spider, le voilà, pour 3.
Ok, ça y est, on a relique. Voilà. Voilà. Ah non, je me suis trompé. C'est pas relique de la collection, donc pour moi, c'est relique des légendes, je crois. De légendes. Voilà. Donc en fait, on joue maintenant à Serac que pour un seul mana. Quand Serac arrive sur le champ de bataille, il y a son trigger qui se met en pile. En réponse, on engage Serac grâce à la relique pour faire un mana noir, et donc on pourra le rejouer à nouveau pour un mana noir, l'engager à nouveau, etc., etc., etc. Et il reviendra à chaque fois. Seulement, sur la réponse au trigger d'Aceriac, on a une Galadriel. Galadriel, je sais plus quoi. C'est peut-être celui-là, pas du tout. Alors, ça fait face out une créature, ça s'appelle Galadriel Dismissal. Et du coup, donc on fait face out le Acera, comme ça il reste sur le champ de bataille. Et remonte pas dans la main du joueur de Serac. Et du coup on l'a bloqué sur le champ de bataille. C'est bien joué parce que sinon de toute façon c'était perdu. Ok, on a fait un démonique. Ok, et on a shotcut de ce démonique tutor est allé chercher une saisie dépensée qui va jouer, ça va lui faire perdre 2 points de vie. Alors, dans la main du joueur de Yoshimaru, on a la Grande Talia, on a Gamble et on a la Flare Blanche qui donne l'exproof et l'indestructible à nos permanents. À mon avis, c'est soit le Gamble, soit la Grande Talia, mais à mon avis, ça va être le Gamble. Parce que la Grande Talia, en vrai, euh, là, comme Acererak est sur le champ de bataille, elle est plus pénible qu'autre chose. Elle empêcherait certes de faire des coups d'Acerac en boucle si le joueur d'Acerac arrive à le faire, à le tuer ou à le remonter dans sa main. Mais là pour le moment il est bloqué sur le champ de bataille. Donc Talia est pas très utile. Donc oui c'est bien Gumball qui a été défaussé. C'est bien ça, c'était bien Flash Thompson. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le trouver sur Spectable. Ok, donc on attaque avec Arania et Flash Thompson. On met un marqueur sur Arania. Donc en fait, Arania n'a pas le first strike, autant pour moi. Ok, ça bloque les deux, on économise les points de vie, on en a que 9. On a pioché un land côté Yoshimaru qu'on land. Alors du coup, on va sûrement jouer la Talia. Si on a land, sinon on aurait joué sûrement Yoshimaru avant. Ah non, finalement on retire le land. Sachez qu'on a vraiment le droit, tant qu'on n'a rien fait, de reprendre un land qu'on vient de land. Tant qu'on n'a rien fait, qu'il ne s'est rien passé avec. Ok, on va jouer Yoshi du coup. Et du coup, on va land trigger, on met un marqueur sur Yoshimaru. On aura la fleur de up. Ok, et quand même on a une 5-5 qui fait pop des 2-2, c'est pas mal. Ok, je crois qu'on a pioché une inquisition de Kozilek, côté Acerirak.
Allez, on fait 4 mana avec Cabal Coffer. Ah, ok, ça part. On va transmettre, on va chercher une carte avec un CCM de 3 au moins. Alors, il faut que je vous trouve... Je vais essayer de vous trouver la carte de transmute, comme ça vous aurez le nom. Sinon, ça c'est Dead Winter. Dead of Winter. Et Dead of Winter, c'est un bon tuto, hein, parce que le joueur d'Acerac n'a que 1, 2, 3, 4 marées neigeux. Donc en fait, ça va juste faire une vrasse unilatérale. Et bon, là, Acerac, il est que 1 pendant ce tour-là, mais il est toujours vivant. Alors, est-ce que je peux vous trouver la carte? Ah là, voilà. C'est Dimir Machination. Voilà. Donc il la transmute. Il avait gardé le Dead of Winter en main. Donc on prend certes que 1, mais on fait pas mal. Eh bien, on voit aussi bien une Inquisition de Kozilek qu'il avait en main du coup. Qui a donc défaussé la Thalia. Donc il a certes tapé K1, mais il a commencé déjà à faire une 2-2. Et plus ça va aller, plus il va en faire des 2. Ok, c'est Jardiland côté Yoshimaru, on pioche vraiment que des terrains. Yoshimaru pour 7, ça a l'air quand même pas frappadingue, surtout contre une 5-5 et une 2-2. On pioche un marais. On passe en phase d'attaque. Alors, est-ce qu'il va bloquer le joueur Yoshimaru? Ok, il attaque avec tout. Non, même pas, il attaque. En vrai, il a raison de jouer safe. Il hésite. Ok, donc on sacrifie pas Yoshimaru sur le TB de... pas le TB, pardon, le trigger d'attaque d'Acerac. Donc on fait un autre zombie. Décide de pas bloquer avec son Yoshimaru. Encore un land. Ok, ouais, ça concède. Ouais, là, à part une vague de parallaxe. Et encore, même vague de parallaxe, ça le sauve pas, le genre de Yoshimaru. Allez, bien joué, joueur d'Acerac. Donc, allez, on est à 1-0. Oh, le slot, très bon T1. Et allez, c'est parti, on va faire une défausse côté Acerac. Donc, c'est Spectres. Shriek. Et donc on a alors Mage de la Lune, ça à mon avis ça va rester dans la main du joueur de Yoshimaru. On a Feliak un peu pénible. Voilà, c'est Feliak qui s'en va. On a Squee, pardon, pas Slimfoot, juste Squee ce coup-ci. Et Adeline, voilà, j'avais plus le nom. Et donc il est obligé d'exiler une garde de sa main puisque ce n'était pas une carte noire. Et il a exilé un Oracule qui paraît un peu gros dans le match-up. Ok, on joue Yoshimaru. On joue Yoshimaru. On attaque avec le slot, du coup on gagne un point de vie. Donc en fin de tour, on va faire un petit chat. Des chats et des chiens sur le board, ça ne peut que bien se passer. Et allez, on a encore une discard. Voilà, donc on attaque vraiment la main. De toute façon, là, on a que des 1 pour le moment sur le board. Si on top une vrasse côté... Ou peut-être qu'il l'a déjà.
Et on a une brasse côté Acerac, on est vraiment très bien pour le tour d'après. Ah, et on avait eu le fameux Mental Misstep côté Yoshimaru. Ok, donc on s'est débarrassé d'Adeline. C'est bizarre, hein, ce Magus là qui reste en main contre un deck qui a vraiment que des basiques quasiment. Je sais que tous les joueurs de Yoshimaru ne jouent pas Magus of the Moon. Je pense que c'est vraiment une carte qui rentre et sort selon les méta. Mais là, avec l'Umbra, c'est quand même bien embêtant pour lui. Ok, on laisse au-dessus, ça doit être un terrain, puisque de toute façon on n'a pas en main. On commence par attaquer, ok. Donc c'était pas un terrain. Ah, c'était un pince-crâne, ok. Un pince-crâne, c'est pas mal aussi. Surtout avec le slot pride, c'est un bon combo, donc on décide de tuer son chat. Et on a trouvé son land. On aurait pu ne pas le trouver, hein, mais bon. C'est vrai que sur 3 cartes, il faut bien pêcher un land au bout d'un moment. Allez, on refait un chat parce qu'on a gagné point de vie et on passe le tour. Là, l'armée des 1 qui va peut-être arriver au bout de Serac, on sait pas. Ça réfléchit. Je crois que c'est une damnation. Oui, c'est ça, je crois que c'est une damnation. Après, c'est un peu pénible d'utiliser une damnation que sur des 1. Ok, non, c'est dans Relique de la Collection. Oh là là, qu'est-ce que j'ai Relique de la Collection de Relique des légendes, de légende. Bah allez, on y va. Voilà. Allez, on clampe le chat. On pioche 2. On trouve un land. Land légendaire en plus. Et pour 3. En perdant un, évidemment. Bien vu. On joue Squeeze qui fait grossir. Ça y est, enfin le Yoshimaru qui commence à devenir un peu gros. Et c'est bien parce que là, on a 2 générateurs de tokens. On a le Squee et le slot. Ah pardon, j'ai pas affiché Squee, autant pour moi. Alors du coup, on a l'agrément de la cité visiblement parce qu'on fait 2 chats. Il y en a 10. Et par contre, du coup, on aurait dû faire aussi un gobelin puisque on avait fait un gobelin via Squee en attaquant. Et comme on fait une copie de tous les tokens, ça y est, j'ai trouvé. C'est Squee. D'accord, mais ça s'écrit pas comme ça, comme moi j'ai écrit. Ah, c'est Squee du bion. Voilà. Ok, dommage d'avoir oublié ce gobelin, ça peut faire la game. Donc côté Acerac, on a joué une Prism Ring qui fait gagner un point de vie à chaque fois qu'on lance un sort noir. Et ensuite on a joué notre petit Acerac, mais j'ai l'impression que c'est plus un désespoir de cause qu'autre chose. On le rejoue.
Il reprend un mana quand Serac arrive. Donc là, il est passé sur le Scry 1. Il voit un marais. Ça va en dessous. Il est en train de se demander s'il meurt. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 avec le Skull Clamp. Et en vrai, 11 avec... Ah bah il avait Phoenix de toute façon. Et 11 avec le Gobelin. Ah oui, il avait Nécro... je sais plus si c'est puissance ou potence celui-là. Allez, ça fait un partout. Bah, ça a bien payé de garder finalement ce Skull Clamp au-dessus de la bibliothèque plutôt que d'aller chercher dans un terrain. Oh là là. C'est Caverne aux gemmes, je crois. Donc, comme le joueur de Yoshimaru ne commence pas, il a le droit de jouer gratuitement cette Caverne aux germes. J'avoue que j'ai pas vu la carte exilée, ça brille trop, enfin, il y a trop de reflets. Et allez, du coup, on peut faire un Yoshi. Bon, ça, de toute façon, ça aurait été quasi sûr, le Yoshimaru T1. Et donc, on a déjà 3 landes alors qu'on ne commençait même pas cette game. C'est trop fort. Et on fait, oh là là, un beau départ hein, quand même. Terza sur le T2. Hein. Terza. On cycle notre main, ça c'est excellent. Et on va pouvoir coller 6. C'est vraiment énorme. Ok, on lande. Ça va qu'il avait la race. Bien joué, côté ACRA qui est maintenant un peu plus serein. Même si quand même 3 terrains déjà, 4 terrains. C'est soit 2 T1, soit 2 T2, soit un T3 ou même un T4. Genre un, je sais pas, un Pyrogoyf peut-être. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des T4. Il doit y avoir aussi Headliner. Mais ça veut dire qu'on avait un départ quand même très très bon côté ACRAC. On comptait vraiment du coup sur ce Toxic Déluge. Et allez, on joue un détective. Détective Phoenix. Alors, on va peut-être le trouver comme ça. On joue un détective Phoenix, on attaque directement et on pose une pièce de combo côté Aracerac. On est vraiment en mode désespoir de cause, quoi. Il faut pas qu'il y ait de pète en chant de côté Yoshimaru. Alors c'est Sig. Non, Sib Sig. Tac. Il manque plus que la relique de légende pour le joueur d'Acerac, alors là il aurait gagné. Et on exerte un mage de la lune. On met de l'aggro. Ok, avant de jouer quoi que ce soit, le joueur d'Acerac qui fait une défausse. Alors, qui fait une défausse, mais en réponse, on joue Flash Thompson. Ça y est, j'ai enfin réussi à le trouver. Ah non, finalement, on joue pas. On joue pas. Ah bah, ça me laisse le temps de chercher la défausse. En fait, je crois qu'il y a une solitude côté Yoshimaru, mais de toute façon, c'est elle qui va être défaussée. Dans tous les cas, donc autant jouer Flash Thompson. Alors, cette défausse qui a été rajoutée par Bloomsboro.
C'est Cruel Claw. Tac. Et il décide de ne pas faire le gift card. Et donc alors, on part sur la première pièce du donjon, on gagne un point de vie. Ensuite, on met le trigger de Sig qui fait détruire une créature, la créature qui vient de rentrer parce qu'elle a été cast, et on fait une 2-2. Mais comme Asaraki est plus là, on va juste faire une 2-2. Et ensuite, on fait un Scry 1. Donc normalement, là, on a 2 zombies. C'est joli ces petits zombies guerriers. On a déjà que 6 points de vie à côté Aserac. Après, on commence à poser des 2-2. Pour le moment, il n'y a que le phénix qui passe au-dessus. Ok, on n'a pas oublié que la reine de gloire était exerte. Et on fout l'attaque. Ah, c'est une bonne question. Vu qu'on a Mage de la Lune sur le champ de bataille. Ok, donc il double bloc et tu as 2 bêtes. Il n'y a que Phoenix qui va passer. Oui, comme on a. Comment dire, exerte la reine de gloire et qu'ensuite on a posé Mage de la Lune. Les joueurs se sont posé la question de si la reine de gloire était toujours engagée, étant donné que maintenant c'est une montagne. Ils l'ont laissé engagé parce qu'à mon avis, ça reste. Enfin, je pense aussi que ça reste engagé, étant donné que je pense que c'est le terrain qui exerte et non pas le fait que ça doit être la reine de gloire. Après, n'hésitez pas à dire hein, si c'est pas ça en commentaire. C'est un point de vue qui est intéressant. Ok, donc avant de jouer Yoshimaru, visiblement on décide de faire un Surveilland. Peut-être qu'on a 4 mana, c'est vrai qu'on pourrait meuler un Flash. On pourrait meuler quoi? Phoenix dans les gunboard. Le Squid est déjà au cimetière. Ok, donc on a décidé de mettre je sais pas quoi au cimetière, j'arrive pas à le voir. Ah non, Squid c'était la game d'avant, je dis n'importe quoi. Donc oui, on aurait pu mettre Squid au cimetière en vrai. Et donc on a joué Yoshimaru. En espérant qu'il n'y ait pas encore que des landes dans la main du joueur de Yoshimaru. Ok, donc finalement on lande pas côté Acéréac. En fait, les joueurs sont en train de dire, vu que tu vas arriver à la room qui dit la room c'est Runestone Cavern, peut-être que tu vas exiler des cartes du dessus de ta bibliothèque qui seront à land et du coup tu pourras lander du dessus. Alors, est-ce qu'on décide de faire un trésor ou on dit que le... Ou on dit que le phénix ne peut pas attaquer. On va voir. Ok, il décide de faire un trésor. En vrai, là, il va vraiment faire beaucoup de zombies. Il va avoir plusieurs tours avec justement de quoi cycler un peu le dessus de sa bibliothèque. Donc ça se comprend de vouloir faire un trésor et donc une room de plus. Ok, donc on a au-dessus un terrain. Bah, du coup, on va pouvoir laisser ce terrain au-dessus. L'idée. Et alors, est-ce qu'il veut garder le Grim Tutor? Je sais pas si on a envie d'avoir un Grim Tutor. Ça nous fait passer à un point de vie, c'est vraiment dangereux.
dans tous les cas, je pense qu'il faut laisser le land dessus. Et en fait, je vous le dis, les deux joueurs n'avaient pas le même point de vue sur la démarche à suivre. Là, les cartes qui font gagner à Serac, c'est des cartes qui valent 3 de mana. Donc il faut absolument, dans l'idée, si le joueur d'Asserac ne pose pas un terrain de sa main, il va devoir dépenser un mana. Il aura plus que 2 mana valables, enfin disponibles, quand il arrivera dans la room justement de Runestone Cavern. Seulement, il faut qu'il ait déjà ces 3 mana disponibles pour pouvoir jouer toutes ses meilleures cartes à 3 mana. Et là, il a remis les 2 cartes du dessus de la bibliothèque en dessous de la bibliothèque. Et donc, il n'a pas laissé de terrain au-dessus. Donc, il ne pourra pas jouer de terrain du dessus. Ou en tout cas, il ne sait pas il aura un terrain du dessus de sa bibliothèque. Et là, du coup, voilà, il exile la deuxième partie de sa combo, c'est-à-dire la relique, qui lui permettrait de gagner dans le tour. Alors qu'il a bel et bien un land en main. Et en vrai, factuellement, on peut... là, dans la vidéo, je vous le dis, on peut déjà en soi considérer que c'est le joueur d'Asserac qui a gagné. Je vous le dis, c'était moi qui jouais en face. Et je lui ai conseillé de garder le land. Comme ça, quand il a le Scry 2 juste avant l'exil, il peut garder un land au-dessus. Et comme ça exile une carte de plus. Il peut jouer le land directement. Et ensuite, jouer sa carte. Enfin, jouer une potentielle carte à 3. Et lui, il avait pas compris ça comme ça. Il pensait que justement, le but, c'était de voir plus de cartes possible. Alors que lui, à la base, il voulait poser son terrain. Donc en vrai, procédant comme il aurait procédé de lui-même, c'est lui qui la gagne la game. Mais pour jouer, on avait décidé de continuer quand même la partie. Et donc moi, si c'est moi qui avait joué le deck d'Acerag, j'aurais gardé donc un land au-dessus et j'aurais fait ça. Mais de lui-même, il aurait gagné factuellement et il a gagné la partie. Et donc, pourquoi il peut pas land puis jouer les cartes exilées? Parce que depuis ce donjon-là, enfin, depuis cette room-là, il est obligé de les jouer directement. Il n'a pas le droit de dire ah ben d'abord je fais ça et ensuite je les joue. C'est pas jusqu'à la fin du tour. Sinon ça aurait été précisé. Et en fait la room dit on peut l'exiler les et vous pouvez les jouer. Donc il faut les jouer directement. Sinon c'est terminé. Mais bon, pour le beau jeu, on continue de la jouer, voir s'il arrive à se dépatouiller en perdant une de ses meilleures pièces de combo, littéralement. Donc alors, Acerak en vérité est dans sa main. Alors, il se tâte à savoir qu'est-ce qu'il va jouer gratuitement avec la dernière pièce du donjon. Et donc, il joue une Ispen Bombe gratos. Une Ispen Bombe pour exiler le cimetière de Yoshimaru. Pour le moment, c'est pas intéressant d'exiler le cimetière. Mais on a ce phénix. Voilà. Maintenant, on peut tuer le phénix et on peut exiler le cimetière en face.
Ok, on attaque avec le phénix. Passe à 2. Ah bah voilà, c'est la witch. Non, il n'arrive pas à détecter. Un jour, je vous promets, hein, ça a marché. Witch enchantée. Qui va donc casser, la pièce de combo de l'ami Serac. C'est fou parce que il m'a reproché de le mal conseiller. Bon, c'est juste pas compris. Il m'a reproché de mal conseiller. En plus, je pioche bien, c'est terrible. Après, il a quand même beaucoup de 2-2, hein, zombie. Ah, et lui aussi, il pioche pas si mal puisqu'il vient de piocher une Vras qui fait pas perdre de points de vie. Donc là, on pourrait Vras exiler le cimetière du genre de Yoshimaru, comme ça le phénix. C'est ciao. Et en plus, on a un tuto en main. Encore une fois, je rappelle, il est bien sympa de la jouer, hein. En vérité, il a gagné la game. En tout cas, vous, de votre côté, n'hésitez pas en commentaire à dire s'il y a des match-ups que vous aimeriez voir, qu'on les imprime. Parce que là, j'avoue qu'on filme nos games d'entraînement pour essayer de voir. Là, moi, j'avoue que j'aime bien voir euh, jouer mon deck, parce que par exemple, là, c'est mon deck à Serac, mais j'aime bien jouer contre aussi pour voir un peu comment l'adversaire aborde mon propre deck. Voir ce que ça fait en fait d'être en face, tout simplement. Alors, est-ce qu'il faudrait pas commencer par attaquer avec tous les zombies dans un premier temps, avant de Vras? Ok, donc finalement on fait pas de Vras, on part sur une Dark Pétition, on va ajouter 3 mana noirs, donc ça permet de tuto une carte. Et comme il a bel et bien 2 sorceries dans son cimetière, il en a plus que 2. Il va pouvoir ajouter ses 3 mana noirs, donc sûrement qu'il va pouvoir jouer directement sa carte. Et donc en fait il décide de ne pas Vras parce qu'en face il y a Arène de Gloire, et il a peur que ça le tue en fait. Sur n'importe quelle bête un peu costaud, c'est terminé. Donc il préfère aller chercher peut-être soit de quoi gagner des points de vie, soit de quoi... je sais pas en fait. Peut-être une pièce de combo. Parce que là pour le moment il a suffisamment de bloquants. Allez, je voulais l'aider à aller chercher son tuto, mais il a très bien trouvé. Heartless Summoning. Donc tous ces zombies de 2 passent à 1-1. Et il lui reste toujours par contre un mana noir.
Et avec ce manoir, il va rejouer à Serac. Faire un Scry 1. Ok, ça part en dessous. Alors là, pour Serac, pour combo, il lui faut encore, il lui faut un prime ring et euh, et euh, carnaval des âmes. Ok, donc il a joué une dernière fois son Serac pour dire que le Phoenix pouvait pas attaquer, donc ça lui donne un tour sans attaquant via le vol. Et voilà, parce que je suis un champion, je top deck flash. Et dans l'idée, ça le tue. Bon, alors, je mets même pas que il y a 2-1 pour Yoshimaru, parce qu'en vrai, il y a 2-1 pour Serac. Mon collègue qui a joué, qui eut joué le deck pendant un bon moment. Et là, ça lui a fait plaisir de pouvoir un peu rejouer le pack. Donc merci à lui d'avoir bien voulu m'entraîner contre le deck et voir un peu ce que ça pouvait donner. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, lâcher un commentaire, euh, à me préciser aussi pour le point de règle avec le terrain qui devient une montagne s'il est toujours exerte. Ça m'intéresse vraiment. Et si vous avez des idées de match-up ou de nouveaux match-up, là j'espère qu'on pourra essayer de vous proposer, comment il s'appelle, Tassigur, une liste de Tassigur. Alors je sais qu'il y en a des versions un peu contrôle qui sont sorties. Moi j'aimerais bien voir si il n'y a pas moyen de sortir un truc un peu récursif avec ces couleurs. Après moi je suis joueur de Gris, j'aime bien tout ce qui est récursif, tout ce qui bouille dans son coin. Voilà, voilà. Allez, merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine. Ciao.